Donc moi je suis l'Irmande comme on m'appelle dans la vallée et je travaille pour une association qui s'appelle RETA Terre de Culture, chargée de valoriser la culture alpine, transalpine. Donc si on veut être jusqu'au boutiste, on va jusqu'en Slovénie. Parce qu'il nous est déjà arrivé d'accueillir d'ailleurs des Slovènes. Et puis de fil en aiguille sur ces projets, on a eu l'idée de mettre en place un parcours sur un projet européen qui s'appelle Potion de culture, en lien avec une compagnie genevoise de théâtre qui travaillait sur les sorcières. C'était le tronc commun. J'ai toujours été passionnée par ces femmes qui avaient des pouvoirs, qui avaient des savoirs surtout, qu'elles transmettaient ou pas, c'est selon, liés aux plantes, tous ces pouvoirs liés aux plantes. Et on a eu l'idée de créer un parcours démons et merveilles au cours duquel, sur à peu près 1 kilomètre, on rencontre des démons et aussi des merveilles, peut-être d'ailleurs que les deux sont les mêmes, qui est jalonné de plantes à vertu culinaire, médicinale, les usages en sorcellerie, en lien avec notre imaginaire alpin qui est très très riche, où on réhabilite des êtres fantastiques peut-être méconnus comme la vouivre, le sarvan, mais aussi plus connu les fées, les sorcières, le diable et j'en passe. Et toutes ces rencontres sont prétexte à mieux découvrir l'environnement, le milieu, la biodiversité, certaines pratiques, le pourquoi, du comment, pourquoi est-ce qu'on peut peut-être laisser une friche qui est domestiquée, en fait qui est maîtrisée, et pas la laisser se répandre partout à l'inverse. Pourquoi est-ce que autrefois on avait toujours une petite pharmacopée sous la main quand on était dans les champs avec les plantes qu'on avait sous le nez, et puis se dire qu'il est très facile de pouvoir agrémenter l'ordinaire, en fait un petit peu aussi pour comment dire, pour couper avec la lassitude des repas qu'on a l'habitude de faire, de mettre des plantes qui sont autour de chez nous. Alors moi je mets de la lycopode, je mets de l'aquilée, de la bourrache. Enfin, tout le monde peut le faire, le fruit aussi du plantain lancéolé. On a tout ce qu'il faut sous la main, on a de l'épinard sauvage et ça permet aussi de réhabiliter ces plantes qui longtemps ont été pour beaucoup considérées comme des plantes non désirées. Donc moi je me dis, c'est vrai que quand on voit l'algopode qui rampe partout, et puisqu'elle est là, je vais en faire mon amie et je vais m'en servir. Et c'est ma foi fort utile, fort agréable. On fait ça avec beaucoup de plantes et ça permet aussi aux gens qui viennent ici de voir notre nature sous un angle différent et de comprendre qu'on en est tous acteurs, qu'on en est tous responsables et puis qu'en même temps, je crois qu'elle nous le rend bien. Si on se met à l'écoute, qu'on se pose 2 minutes pour écouter, pour sentir, pour regarder, on a des récompenses au quotidien. Déjà, ça nous calme. Alors ça, c'est juste extraordinaire. Et ça permet peut-être d'être nouveau relié, de ne pas être un acteur à côté d'eux. Et puis, toujours dans l'idée de notre parcours, moi, je trouve que c'est aussi une belle façon de réhabiliter ces femmes qui avant étaient mises au banc de la société, étaient quand même brûlées. On les appelait sorcières. La dernière d'ailleurs en date à avoir été brûlée à Genève était de la Vallée Verte, la Michée Chaudron. Et c'est des femmes que j'ai toujours trouvées très attachantes parce que quelque part, c'était mon arrière-grand-mère, c'était ma grand-mère, c'était peut-être ma mère. Et je trouvais que c'était de moins en moins vrai pour moi parce que j'avais un peu perdu les connaissances. Et on a eu l'idée de se repencher là-dessus, de faire par le biais de causeries. Et quand on a mis en place ce parcours, ça a été une belle occasion pour retrouver tous ces savoir-faire en fait. Et qu'on a vraiment envie de transmettre, et de transmettre aux plus petits parce que c'est tout bête. Mais quand les enfants viennent ici, puis qu'on leur montre que l'aquilée, ça peut arrêter de saigner le nez, ça les concerne, que lorsqu'ils se font piquer par un moustique, comme tout à l'heure une petite fille avec, je ne sais plus quoi, le chardon, on frotte avec un petit peu de plantain et on voit que ça marche tout de suite. Donc c'est aussi rééduquer les enfants. Rééduquer les enfants à se dire il y a plein de choses qui peuvent te servir et puis en même temps de dire fais attention parce que ce que tu ne sais pas, t'évites de manger. En tout cas, tu peux regarder parce que tu peux avoir des ennuis assez sérieux. Voilà, c'est tout ce qu'on veut faire à travers ce parcours qui est un parcours ludique parce que les enfants ont chaque fois une petite énigme à résoudre pour passer d'un lieu à l'autre. Ils découvrent aussi
des légendes, ça permet de faire passer un tas de notions. Voilà en gros ce que j'avais à dire sur ce parcours, et qui va être aussi prétexte à donner lieu à un spectacle les 8 et 14 août qui va s'appeler Esprit, es-tu là? Donc on va découvrir à travers 6 étapes, 6 scénettes, donc différents esprits qui sont dans la nature. Voilà. Alors ce parcours des Monts et Merveilles a pu voir le jour déjà à la base grâce à notre conseil d'administration qui a validé le projet que j'avais présenté. Ils ont tout de suite été partie prenante, et comme il y avait beaucoup de choses à mettre en place et qu'on voyait bien qu'on ne pourrait pas le faire tout seul, ça a été très fédérateur au niveau de bénévoles. On a en tout sur l'association à peu près 80 bénévoles, une vingtaine par roulement, qui s'est beaucoup investi sur ce parcours depuis le 12 avril. On a commencé sous la neige et on a fini sous la pluie juste pour l'inauguration le 16 juillet. Et depuis, il fait beau, tant mieux. C'est ce qui représente quand même quelque chose comme 1500 heures de bénévolat. Donc c'est juste énorme. Et on a eu des coups de main par d'autres associations comme Génération Savoie, les Vieux Métiers. On a eu aussi des gens qui nous ont aidés du Feu Fiaz, qui sont des associations locales. Et on a eu Christine Fuchs, qui était partie prenante qui est une herbaliste, conseil scientifique en ce qui concerne les plantes. Denis Jordan, qui est au conseil scientifique, qui est botaniste et qui a validé nos choix, avec Jean-Louis Ferraud aussi, qui nous a fourni une partie des plants pour notre petit jardin de montagne. Et cet engouement des gens, ça a été fantastique, parce qu'à un moment donné, quelqu'un nous a dit « mais ici on dirait une ruche ». C'est-à-dire que le vendredi ou le samedi matin, les gens arrivent, et puis après le café, bien sûr, chacun part en fonction de ses compétences, de ses savoir-faire, de ce qu'il a envie d'apprendre aussi, parce que c'est l'occasion de transmettre beaucoup de savoir-faire, et bien participe à l'aménagement du parcours. Donc il y en a qui ont fait des escaliers, il y a des gens qui nous ont fait des mobiles en céramique, d'autres qui ont fait des attrape-rêves, une œuvre collective, parce qu'on a des artistes qui ont réalisé des œuvres. On leur avait passé commande, donc il y a Christophe Reboul pour le diable, qui est sculpteur, enfin, qui travaille le métal à Fessy. Il y a Simon Leclerc pour notre homme sauvage, lui qui a sculpté le bois. Il y a Anne Sarda, alors lui il venait de La Roche, Anne Sarda qui vient d'Occitanie, qui nous a fait la vraie porte d'entrée du pays des fées, et puis un petit pays pour les enfants. Il y a Van Etienne qui est donc du Théâtre de la Toupine. Alors merci aussi au Théâtre de la Toupine pour ce coup de main, qui nous a fait la vouivre au pied de laquelle je suis. Et puis qu'est-ce que j'oublie? Gilles Place, qui est d'Aberpoche, et avec qui nous avons réalisé un roman photo, une première selon l'œuvre de John Berger sur la cocadrille. Et le dernier, c'est Sébastien Sauvage, qui a enregistré, donc qui a créé une bande-son pour le Sarvan, qui est un être fantastique des Alpes. Donc voilà, on a mêlé professionnels, amateurs, bénévoles. Puis amateurs, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que souvent les amateurs sont détenteurs de savoir. Et tout ça, ça a permis de mettre en place en 3 mois ce parcours à travers les prairies d'alpage et à travers la forêt. C'est 1 kilomètre environ, ça se fait facilement, tranquillement. On compte 1h30 à 2 heures pour faire le parcours en visite commentée et guidée. Alors on a plaisir à vous accueillir tout l'été sur ce parcours.